Je teste le monde souterrain et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à la découverte du monde souterrain dans les Cosses du Quercy, à 5 km de Limogne. Nous allons explorer la grotte du Père Noël. Du coup, ça c'est le Pas trop l'éclairer. Par contre, si ça brille, on ne met pas les doigts dessus, parce que sinon on salit, et du coup ça brille plus. C'est quoi ça, ce truc noir? C'est un caillou. C'est une inclusion de calcaire. Ça a été amené par la rivière. Okay. Parce que la rivière, elle coule plus bas, mais autrefois elle coulait à ce niveau-là. Elle a coulé sûrement beaucoup plus haut. Tu vois, parce qu'on a encore ici, en fait, ça correspond à plusieurs niveaux. Ce qu'on appelle une trémie. Ouais. Une trémie, en fait, c'est un effondrement qui est venu vers la surface, vers le sol. Et du coup, toi, tu vois, ça peut boucher tout le passage. Oh, nous avons des petites statues ici, trop mignonnes. Ouais. Mais si, c'est mignon. Et là, tu vois, on a eu un petit affluent. Ok. D'autres petits ruisseaux qui viennent alimenter la ville. Tu vois, le léger sous terre, mais il le met sur le caillou. Ah, ça bouge? Ouais. On sent qu'il y a un léger soufflement, c'est parce que... En fait, il y a un taux de CO2, de gaz carbonique, qui est un petit peu plus élevé qu'à l'extérieur. Alors tout ça, c'est dû aux gouttes d'eau. Chaque goutte d'eau va amener un peu de dioxyde de carbone. Et pourquoi il y a du dioxyde de carbone dans l'eau? Eh bien, tout simplement parce que si elle n'avait pas, la goutte d'eau, elle ne pourrait pas dissoudre le calcaire et ça ne ferait pas de stalactite. Et les grottes ne se seraient pas creusées. On a de la chance, comme il y a de l'eau qui coule, elle absorbe une quantité de dioxyde de carbone et ça permet à ce qu'on respire à peu près normalement. Et bien sinon, ouais, il y a des endroits, il y a des grottes qui ont des teneurs en dioxyde de carbone qui est tellement importante que c'est dangereux pour l'humain, ça peut être mortel. Ouais. Fin de la séance.
C'est-à-dire que si l'eau est évacuée à la surface du sol, eh bien, on va la retrouver polluée ici. Voilà. Ici, à part la pollution naturelle, des grottes d'animaux ou la décomposition, c'est tout ce qu'il pourrait y avoir. Et même, ce serait vraiment une coïncidence pour que au-dessus, il y ait une pollution. Ça arrive qu'on retrouve du gasoil. Encore un animal. Qu'est-ce que ça fait sur dans le bois? Nous sommes restés plus d'1 minute dans le noir à écouter le silence. Et en fait, si tu veux la voir, il faut t'allonger contre la paroi là-bas. Pas aller par là, parce que là-bas, il y a la chute. Tu te laisses glisser? Ah mais je peux pas, c'est caillouteux. Ah oui, c'est que, ouais, hein. Quand c'est plus solide, bah, tu peux passer une bout de ficelle ou là, il est démarré. Putain, il y a plein de cailloux là. Technique du ninja. Et voilà, je me suis pas mouillé les pieds. Ah merde, elle est défaite la corde. Je suis sortie. Là, faut que tu tournes dans l'autre sens. Dans l'autre. À l'inverse de là où t'es en fait. Comme ça? Encore un peu, parce que sinon tu vas te prendre la barre là après. Ah oui. Tourne-toi encore un peu à ta Non, droite. le mieux, c'est que tu te tournes entièrement. Les fesses, le dos vers là. Ah ouais? Moi j'ai pas fait comme ça. Hein. Parce que là t'as les barres pour les pieds après de l'autre côté. Et que de ce côté tu l'as pas, tu vois. Il faut poser tes pieds sur le rebord. T'arrives à attraper la barre là? Tu montes ta jambe sur le bord. Bah voilà, nickel, elle arrive à attraper la barre. Sans problème. Ouais, je suis petit, j'ai dû sauter. Tu veux te caler sur ma main? Ouais. Avec douceur, hein? Attends, il faut que tu te tournes là après. Sur son casque, sur sa tête, sur sa tête. Attends, elle va se coincer là. Vous avez coincé la corde. C'est pas bon. Tiens, passe ta main. Passe ta main, passe ta main.
Je te lâche pas. Mais là, on décroche. Non, on décroche. C'est bon, on peut les laisser en bas le reste. Je sais pas. Mais si, alors regarde bien. Ouais. T'es grande, tu peux même tendre le bras, je crois que tu touches la barre de fer. Et regarde, attrape ma main. Allez, fais un effort. Ouais, sinon t'as une marche derrière la tête de Sylvain. Ah ouais. Et j'y vais après. Oh là là, ah mais elle pèse. Ah le mammouth, pourquoi t'as pris des cailloux? On l'appelle la grotte du Père Noël, car elle a été découverte la veille de Noël, un 24 décembre, fin des années 80. Il y a aussi une concrétion blanche de 40-50 cm de haut, qui ressemblerait à un Père Noël.